Tabalet vous présente aujourd'hui le cluromiseur GSR-M de chez Elif. Le GSR-M est envoyé dans un packaging en carton comme celui-ci. À l'intérieur, vous allez retrouver donc le cluromiseur. Donc on va voir comment il se présente. Donc voici le cluromiseur. On va voir en détail ses caractéristiques techniques. Au niveau de ses dimensions, il va faire 41 mm de hauteur sans le drip tip et 56 avec le drip tip, avec un diamètre de 19 mm pour un poids total de 37 grammes. Vous allez retrouver un tank en Pyrex avec une capacité totale de 3,5 ml, avec un drip tip 510 qui est amovible avec double joint d'étanchéité comme vous pouvez le voir ici. Au niveau de ses airflows, il va avoir une double entrée ici et ici qui va être réglable par simple pivot de la bague. Donc soit vous allez avoir un tirage serré ou soit ouvert. Un pin 510 qui est non réglable. Et à l'intérieur, vous allez retrouver une résistance de 1,5 ohm en BDC à utiliser avec une plage de puissance entre 8 et 20 watts. On va voir un peu plus en détail le cluromiseur, le drip tip 510 avec une base en Delrin pour éviter que le drip tip chauffe de trop si vous enchaînez les tafs, tout simplement. L'ouverture elle est assez grande, on n'est pas sur du power vaping mais on n'est pas sur du petit cluromiseur basique, donc c'est un bon compromis entre les deux. Les deux joints tiennent vraiment très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, un réservoir en Pyrex avec une capacité de 3,5 ml qui va vous donner la possibilité de voir exactement ce qui vous reste en liquide. Ça change des cluromiseurs actuels avec un tank tout en métal avec les petites fenêtres. Là, vous avez vraiment un très bon aperçu de ce qui vous reste en liquide. Sur le bas, vous voyez le modèle, le GSR-M, avec juste en dessous la bague d'airflow où vous pouvez simplement, avec le petit grip ici, pivoter pour pouvoir agrandir ou réduire l'entrée d'air. Donc tirage très serré ou très ouvert. Sur le dessous, ici, vous pouvez retrouver le pin 510 qui n'est pas réglable, mais il va être fourni avec la stick 40 qui est un très bon combo vu qu'elle est montée sur ressort. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun problème. On va maintenant dévisser la base pour pouvoir accéder à la résistance. Donc vous munissez ici de votre main gauche pour tenir le Pyrex, la main droite ici sur le petit grip. Vous dévissez tout simplement. À l'intérieur, vous allez retrouver la résistance que vous pouvez aussi dévisser avec le petit grip que vous pouvez voir juste ici. Vous dévissez tout simplement comme ceci. Donc une résistance avec une valeur de 1,5 ohm avec une plage de puissance à utiliser entre 8 et 20 watts. Donc c'est une BDC, bottom dual coil, donc deux résistances à l'intérieur, avec pas mal d'ouvertures pour l'entrée du liquide, pour permettre de vaper tout style de liquide. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc pour la revisser, il suffit juste de la positionner là et de retourner tout simplement si vous voulez changer la résistance. Pour remplir le liquide dans votre cluromiseur, donc vous prenez votre fiole de liquide et vous faites glisser le liquide le long de la paroi, soit dans ce petit trou là, soit dans celui-là, peu importe. Donc vous faites glisser le long de la paroi, comme ceci. Et du coup, vous allez voir, ça va se remplir petit à petit. Donc ne pas mettre du liquide dans le trou du milieu, sinon c'est pas bien grave. Il faudra juste essuyer l'intérieur de la cheminée avec un petit sopalin. Donc, je vais remplir encore un petit peu ici. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Comme ceci. Une fois que vous avez rempli, vous reprenez la résistance avec la base et vous revissez ça dedans. Vous revissez. Et là, votre cluromiseur est prêt. Il va falloir attendre 5 minutes si votre résistance est neuve pour pouvoir attendre que la résistance s'imbibe du liquide. Et au niveau du liquide, il va falloir mettre un niveau qui est au-dessus du petit rectangle que vous pouvez voir ici pour être bien sûr que votre résistance est bien imbibée de liquide et pour éviter que vous cramiez la résistance préalablement. Donc voilà, j'ai monté le cluromiseur GSR-M sur la stick 40. C'est vraiment un très bon combo qui sont faits l'un pour l'autre. Donc vous allez retrouver deux styles de résistance pour ce cluromiseur. Des résistances qui sont fournies en 1,5 ohm, qui sont utilisables en wattage variable. Et vous allez retrouver dans quelques jours les résistances qui sont faites en NI 200 pour pouvoir utiliser le contrôleur de température comme sur la ST 40 ou d'autres box en contrôleur de température. Si je devais faire un bilan de ce cluromiseur, je dirais que c'est pour les personnes qui veulent un bon petit volume de vapeur sans non plus rentrer dans le power vaping.
Il va avoir une très bonne restitution des saveurs et en plus de ça, vous pouvez donc vous initier au contrôleur de température avec les résistances qui y sera dédiées.